Entretien aujourd'hui avec Julien Berthoud, donc nouvelle recrue du Football Club de Sète, pardon. Tes impressions sur ton nouveau club depuis ton arrivée? Mais ça va, je suis arrivé d'ici un mois déjà. Ça se passe très très bien. J'étais très bien accueilli par les coéquipiers. Voilà, c'est une belle ville, hein. Sète est une belle ville, ça vit bien. Moi je suis très content pour le moment, mon arrivée s'est vraiment bien passée. Alors, est-ce que la présence de Damien Forestier, qui est nordiste comme toi et qui est un de tes amis, Oui. a été primordiale quant à ton arrivée au Football Club de Sète? Pas spécialement, parce que j'avais déjà en tête de rejoindre un club du Sud. J'avais des pistes avec un club corse de CFA. Tu peux nous le citer? Bastien Borgo, j'étais en contact. Donc voilà, j'ai décidé de venir ici, oui, entre guillemets, je me suis dit voilà, je serai plus tout seul, je peux connaître Damien, ça peut aider pour l'intégration en fait. Donc voilà, je me suis bien renseigné par rapport aux deux clubs différents, et puis voilà, j'ai été en contact avec Sandrick, tout s'est bien déroulé, et puis ça s'est fait rapidement. Alors, est-ce que tu as conscience de signer dans un club qui est quand même mythique, qui a un glorieux passé, le premier club à avoir fait le doublé Coupe Championnat en 1934? Est-ce que tout ça tu le savais avant ou tu t'es renseigné par la suite? Je le savais avant, je me suis renseigné avant de venir. J'ai la chance aussi de connaître Arnaud Bogadzik, le frère de Olivier Bogadzik. Qui a joué à Sète, voilà, exactement. Donc Arnaud, le frère d'Olivier, voilà, m'a un peu discuté de son parcours, son frère ici, tout s'est très bien passé. Il est venu en D2, quand il était en D2. National. Voilà, il a fait m'expliquer que le club était vraiment un club historique ici. Donc voilà, ça donne surtout envie de retrouver la Ligue 2 ici, quoi. Ça pourrait être magnifique. Ton parcours, tu as débuté dans les catégories de jeunes au RC Lens. Est-ce que déjà le RC Lens c'est le club de ton cœur? Et quels sont les motifs qui ont fait que tu n'as pas pu franchir le palier de l'équipe première? Donc oui, j'ai commencé au Racing Club de Lens très jeune, donc c'était à 14 ans. Donc j'étais de 14 ans jusqu'à l'âge de 18 ans et demi au Racing Club de Lens. C'est des souvenirs magnifiques, parce que voilà, le Racing Club de Lens c'est un club mythique dans le nord de la France. C'est, je pense, l'un des meilleurs publics de France. Donc voilà, tout s'est très bien déroulé. Je me suis fait quelques entraînements avec l'équipe professionnelle à l'âge de 17 ans. Donc déjà, pour moi, c'était une réussite. Voilà, après il y a des choses qui ont fait que ça s'est pas bien terminé. J'avais encore 6 mois de contrat et j'ai fait une rupture de contrat pour moi de partir du club. Voilà, c'est des choix peut-être que j'ai regretté à un certain moment donné. Mais voilà, maintenant à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette rien parce que vraiment c'est des souvenirs mémorables. Tout s'est super bien déroulé là-bas. Et puis voilà, après dire que c'est mon club de cœur, non, parce que mon club de cœur c'est la Saint-Etienne. Donc voilà, moi mon papa on est fan des Verts depuis tout petit. Mais après voilà, ça reste quand même un club que j'ai dans le cœur, bien sûr. Alors tu m'as dit là que tu as préféré partir à 6 mois avant la fin de ton contrat. Quels ont été les motifs de ce départ? Je pense que j'avais un agent qui m'a promis monts et merveilles en fait. Comme moi j'avais 18 ans et demi, j'avais voilà, des bonnes qualités. Je suis un joueur rugueux donc voilà, apparemment il y avait des clubs anglais et écossais qui s'intéressaient à moi. Donc j'ai cru tout ça, j'ai cru aux belles paroles de cet agent. Et donc j'ai fait rupture de contrat et pour la suite me retrouver sans rien pendant 6 mois. Tout simplement. Compliqué. Voilà, compliqué, mais bon, après on sait comment sont les agents, c'est beaucoup nous mettre dans le trou, on va dire. Voilà, je vais rebondir, hein, c'est que 6 mois d'une vie ça va très vite, hein, mais bon, voilà, je regrette ce choix d'aujourd'hui, bien sûr. Donc par la suite tu rejoins Avion, c'est ça? Je rejoins Avion. En CFA ou en CFA? C'était CFA, donc je rejoins Avion CFA. Mais j'ai toujours le contre-coup de sortir d'un club professionnel, d'arriver dans un club amateur. D'avoir touché un rêve, voilà. D'avoir pas pu l'atteindre. Et en plus de ça, Avion et le Racing Club de Lens, c'est des clubs collés, c'est-à-dire qu'ils jouent le CFA joue sur le même terrain. Voilà, j'avais trop de remords, je me sentais pas spécialement bien, j'étais pas au top de ma forme, mentalement, physiquement, voilà. Donc j'ai préféré prendre mon envol à l'étranger, on va dire. Voilà, c'est ce qui s'est fait, et là j'ai été performant. Donc alors à l'étranger, pas loin quand même. Pas loin, j'ai franchi la frontière en Belgique, donc j'ai commencé en D3, à la Louvière, donc pareil, club mythique. Donc la Louvière c'est un club mythique en Belgique, ils ont gagné la Coupe de Belgique. Voilà, on joue dans un stade immense, on joue devant 5, 6, 6 000, les petits matchs et les gros matchs de play-off, c'est vraiment rempli. Donc voilà, c'était vraiment, j'ai fini avec 12 passes décisives en tant qu'arrière droit, l'un des meilleurs passeurs du championnat en tant qu'arrière droit, donc j'ai fait une saison vraiment complète, vraiment très très complète. Et c'est là que voilà, tous les clubs de D2 se sont renseignés sur moi. J'avais un club de D1 où j'étais faire un essai aussi. Quel club? Donc j'étais faire un essai à l'OHL Louvain. D'accord. Donc j'ai passé 4 jours là-bas. Bah,
tout s'est bien passé, mais voilà, c'était compliqué, j'étais jeune, c'était pour être deuxième ou troisième arrière droit, donc voilà, quand on a 20 ans, je pense que c'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif. Donc voilà, j'ai signé à Serein, voilà, complexe c'est pareil, complexe exceptionnel, c'est vraiment pareil, un stade qui était refait à neuf à l'anglaise, vraiment très serré dans les tribunes, c'est vraiment, voilà, tout était réuni pour que ça se passe bien. Voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire à Serein pendant 1 an et demi. C'était un D2 également, Serein? D2, c'était D2 Serein. Donc voilà, franchement, j'ai fait ce que j'avais à faire à Serein. Et puis j'avais envie d'autre chose après mes 3 ans passés en Belgique. Je voulais découvrir un autre championnat et puis j'avais le Luxembourg à côté. J'ai eu une proposition d'aller jouer en D1 luxembourgeoise et puis ça s'est fait rapidement. J'ai signé 3 ans là-bas et puis voilà, j'ai passé une très très belle saison au Luxembourg. Club promu. Club promu. Avec lequel je fais la finale de la Coupe du Luxembourg. De Luxembourg. On perd au tir au but, sinon je jouais les tours préliminaires d'Europa League. Mais voilà, on a fait une très très grosse année. Pour un club promu, on finit 8ème. Et voilà, on a vraiment fait des belles choses contre les grosses équipes, mais voilà, contre les petites équipes, on avait beaucoup plus de mal. Donc voilà, on jouait en contre, on avait un style bien précis, on jouait 2 blocs, 2 lignes, et puis les joueurs devant qui allaient vite, qui étaient efficaces, on jouait en contre tout le temps en fait. Mais j'ai joué défenseur central pendant 1 an et demi en fait. Tu es un joueur polyvalent? Je me sens beaucoup plus à l'aise arrière droit, c'est là où j'ai été formé au Racing Club de Lens, mais je peux jouer arrière droit, je peux jouer dans l'axe où j'ai joué pendant 1 an et demi au Luxembourg, et aussi je me sens bien à l'aise devant la défense en tant que relayeur, parce que j'aime jouer au ballon, donc voilà. Est-ce que pour toi cette polyvalence, tu as 25 ans, c'est ça? Oui, 25 ans là. Est-ce que cette polyvalence, à l'heure actuelle, c'est un atout ou ça peut te nuire? Parce que tu arrives à un âge où ça serait bien de se fixer un poste. Qu'est-ce que tu en penses toi? Moi je pense que c'est un avantage, c'est une de mes grosses qualités, c'est que voilà, bien sûr mon poste préférentiel c'est arrière droit parce que c'est là que je suis vraiment le plus performant, c'est là que je suis capable de répéter les efforts à droite, adresser des bons centres. Mais voilà, quand le coach a besoin d'un joueur qui peut dépanner dans l'axe parce qu'il y a un suspendu ou un blessé, ou en 6, je peux répondre présent parce que j'ai les qualités pour le faire, qualité physique, voilà, je sais jouer au ballon, donc voilà, ça aide. Ton modèle de défenseur latéral droit, actuel ou passé? Franchement, j'ai pas spécialement de modèle. Après, j'ai adoré Maicon. Maicon pour moi qui était vraiment un joueur robuste, qui était capable de faire des allers-retours, je sais pas comment il faisait, exceptionnel. Et après Dani Alves bien évidemment, parce que Dani Alves c'est. Bon, techniquement j'ai aucune panoplie comparé à lui, mais bon, voilà, c'est un joueur exceptionnel. On a tous rêvé d'être capable de faire des choses comme il le fait. Alors, je vais essayer de te piéger, un petit quiz. Ça me vient là que tu as parlé de la Louvière. Ouais. Quel international français, ancien international français des années 90, a porté le maillot de la Louvière? Est-ce que tu le sais? Un attaquant. C'est une bonne question, je pourrais pas te dire. Tu sais pas? Je sais que là-bas, monsieur Leclerc était le coach, mais là, l'attaquant, je pourrais pas te dire. Nicolas Wedek. Tu as connu ce joueur? J'ai pas connu du tout. C'est l'époque du FC Nantes, champion de France en 95. J'ai pas connu. Tu n'as pas connu? Non. J'étais encore très jeune, très jeune, ouais. J'avais 2 ans, donc non, c'était compliqué. Il a joué là-bas avant de partir en Chine. D'accord, moi j'étais pas au courant. Donc, ce club luxembourgeois qui évolue avec un maillot très ressemblant à celui du FC7, oui, c'est vrai. vert et blanc. J'ai vu, tu me dis si je me trompe, que tu as débuté la saison 2018-2019 avec ce club. Donc, a priori, c'était pas prévu que tu t'en ailles. Donc, j'avais déjà fait part au club de mon envie de partir parce que j'avais eu des propositions, pour aller jouer dans des clubs de l'élite un peu au Luxembourg. J'avais également des propositions pour toucher à des clubs à l'étranger, des clubs ambitieux. Maintenant, je leur ai fait part que je vais partir, mais j'étais encore sous contrat, donc voilà, j'ai continué ma saison, j'ai pas fait de problème. J'ai joué 6 matchs, les 6 premiers matchs de la saison, je les ai joués, voilà, sans poser de problème. Mais voilà, je leur faisais part de mon envie de partir, et voilà, je faisais beaucoup de route aussi pour aller à l'entraînement, donc je faisais quasiment 2 heures tous les jours. Donc c'est pas facile, c'est vraiment pas facile de faire ça tous les jours, surtout l'hiver. Certaines lassitudes. Voilà, certaines lassitudes, et je pense que à l'heure d'aujourd'hui, je leur ai vraiment posé le problème de la route, le problème que c'était plus possible mentalement, physiquement, c'est compliqué de s'entraîner tous les jours et puis de faire autant de route, et surtout l'hiver, quoi. La météo ne permet pas, les routes glissent, j'ai quand même 2 voitures qui m'ont lâché entre temps, donc voilà, c'était vraiment beaucoup de problèmes qui sont venus, ce qui m'a fait vraiment, qui m'a donné vraiment cette envie de quitter le club. Alors le football au Luxembourg, tu le compares à quel niveau en France? La D1 luxembourgeoise, ce sera le national. On voit Dudelange qui est à l'heure d'aujourd'hui le premier championnat régulièrement, qui sont en train de faire l'Europa League. Ils ont perdu 1-0 contre le Milan AC. Donc ils ont perdu 3-0 au Betis Séville, bien sûr, à l'extérieur, mais voilà.
Le championnat luxembourgeois monte en puissance, on le voit avec l'équipe nationale. Voilà, c'est un championnat qui. Le plus gros souci, c'est que voilà, c'est des petits stades, il y a très peu de monde qui vient voir les matchs. Mais au niveau du niveau, ça commence vraiment à monter en puissance. Ce qui est bien également, c'est que voilà, on sait que c'est un petit pays qui est assez riche, donc les joueurs ils sont payés correctement. Donc voilà, c'est vrai que le Luxembourg monte en puissance, il y a des joueurs de qualité, des joueurs qui sont aussi qui partent du Luxembourg pour aller jouer en D1 belge ou en D2 allemande. Voilà, c'est vraiment intéressant. C'est un championnat qui devient vraiment intéressant à l'heure d'aujourd'hui. Est-ce que le championnat luxembourgeois est semi-professionnel ou professionnel? En fait, c'est très compliqué. Ils ont une structure qui est pour les clubs luxembourgeois, ils sont professionnels, mais officiellement pour la FIFA, ils sont semi-professionnels. Toi, quand tu étais là-bas, tu faisais que ça? Je faisais que ça, oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, non, ça, là-dessus, je faisais que ça, je pouvais pas me permettre de faire la route plus. Voilà, c'était impossible. C'était impossible. Et concernant la Belgique, professionnel ou semi-professionnel? La Belgique, c'est professionnel à 300%. Les clubs que j'ai connus, voilà, Serein, c'était déjà 2 entraînements par jour, 2 le mardi, 2 le mercredi. Mais voilà, Serein, c'était des structures professionnelles. C'était voilà, les joueurs, il y a des joueurs qui allaient jouer au Standard de Liège. Voilà, Serein, c'est vraiment le niveau le plus haut que j'ai connu, c'était la D2 belge. C'était un niveau vraiment, c'était coriace. C'était, voilà, ça joue au ballon, il y a des joueurs qui étaient pressés aussi du FC Metz. Voilà, que des joueurs de qualité, à l'entraînement, c'était tout le temps à 300%. Voilà, il y avait pas de, voilà, on avait des suivis médicaux, voilà, c'était vraiment quelque chose de qualité. Même la Louvière, vraiment, la Belgique, c'est un championnat que je recommande parce que réellement, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Alors, il y a forcément certaines mauvaises langues qui vont parler et qui vont considérer ton arrivée au FC7 comme une régression, puisque tu as joué, tu l'as dit toi-même, en D2 et en D3 en Belgique, en D1 en Ligue 1 au Luxembourg, et là tu arrives en CFA. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? Moi, je pense à l'heure d'aujourd'hui, je porte même pas vraiment attention à ces personnes qui vont parler de ça. Moi, je suis venu ici, j'ai fait un choix. Le projet du club est très intéressant. Faut pas se mentir, la montée nationale, c'est l'objectif. Donc déjà, si on arrive au montée nationale, si on regarde un effectif cohérent et avec quelques recrues, pourquoi pas faire quelque chose de bien encore l'année prochaine en nationale. Bon, faut pas brûler les étapes, ça c'est une certitude. Mais je pense que le projet du club est vraiment très très intéressant. Je suis venu ici, j'ai vu l'équipe, c'est vraiment un effectif de qualité. Ça c'est très important également. On voit qu'au bout de 8 journées, aucune défaite, ça aussi c'est très important. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai fait un bon choix de venir ici. Donc maintenant j'attends de voir la suite, j'attends de pouvoir jouer dans un premier temps. Et puis dès que je pourrai jouer, tout se passera bien. Tu t'es inscrit pour un long bail donc avec le football club de Sète? Oui, voilà, j'ai discuté avec Sandrick. Moi et Sandrick, on s'est mis d'accord, c'est pas une chose qui va se faire sur 6 mois ou sur 1 an, c'est pas l'objectif. Déjà, je suis quelqu'un qui, voilà, j'aime faire les choses dans le bon ordre, donc j'attends ici de m'inscrire sur la longévité réellement. J'espère rester le plus longtemps possible et vivre vraiment des expériences exceptionnelles ici. Sandrick qui t'a demandé juste avant l'interview de ne pas blesser les joueurs offensifs du football club à l'entraînement, car tu vois vraiment charbon. Oui, ça c'est ma mentalité, je suis un viking, hein, moi. Non, après je suis un viking, je suis quelqu'un de très agressif sur le terrain, mais sans vraiment faire de... J'ai pris un seul carton rouge dans ma carrière, donc voilà, c'est pas... Je suis quelqu'un de très agressif, très dur sur l'homme, bon, c'est pas ce qui... Voilà, je suis quand même très intelligent dans mon jeu, donc je vais pas prendre de carton bêtement, voilà, je reste propre, mais voilà, je suis quelqu'un qui... J'ai peur de rien, donc je vais toujours au charbon, ça c'est pas... Et je joue beaucoup avec mes bras, ça, les coudes, les bras, ça j'y vais, donc voilà, ils vont devoir s'habituer. Et une dernière question plus personnelle, j'ai remarqué que tu avais beaucoup de tatouages. Ouais. Ça signifie quoi pour toi les tatouages? Moi je suis un grand fanatique d'art, j'adore l'art. Je suis aussi mon idole c'est Conor McGregor, voilà. Et donc voilà, par la suite j'aimerais bien faire tout le corps, voilà, c'est des petits projets qui avancent tout doucement. Mon tatouage est resté dans de la France, donc il va falloir du temps pour construire tout. On va rajouter un petit à la fin de la saison, monter en national. Oh, pourquoi pas, voilà. Après, voilà, c'est sûr, bien sûr, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Espérons que tout se passe correctement, bien sûr. Bon, mais très bien, je te remercie pour ta gentillesse et ta disponibilité.